Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va traiter les transformations des aliments dans l'intestin grêle. Donc غادي نشوفوا التغيرات اللي كيوقعوا les aliments ديالنا au niveau d'intestin grêle ou المعي الرقيق. C'est bon? Alors, suite à des transformations dans l'estomac, les aliments forment ce qu'on appelle le chyme qui passe par l'intestin grêle. Les parois de ce dernier se contractent pour propulser et remuer son contenu. Alors, je vais donc les transformations اللي كيوقعوا لينا au niveau d'estomac, المعدة, donc bien sûr à la fin de digestion au niveau d'estomac, كيتكون لينا le chyme stomacal. Si vous vous rappelez, هادشي شفناه déjà. Donc le chyme stomacal, c'est le résultat de digestion au niveau d'estomac. Alors le chyme stomacal غادي يمشي لينا l'intestin grêle afin de terminer la digestion. C'est bon, bien sûr, qu'il me chez l'intestin grêle et puis le gros intestin, donc déjà. Et ce qui caractérise l'intestin grêle, c'est que la paroi diallo, ou le jidar diallo, qui déline des réactions de contraction. يعني واحد تمددات وهاد les réactions contractile عندهم واحد le rôle qui permet de remuer les aliments ou sans contenu à l'extérieur. Ainsi غادي يستافد لينا le corps من les vitamines, من les sucres, من les lipides, etc. Donc on va voir en détail شنو كيوقع لينا au niveau d'intestin, mais tout d'abord غادي نشوفوا les transformations des aliments au niveau d'intestin grêle à l'aide de ce tableau. Alors, le tableau qui nous les constituants du bol alimentaire, donc l'entrée d'intestin grêle, qui trouve l'intestin grêle, et la sortie d'intestin. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Donc, le maltose, bien sûr, c'est un disaccharide. قريناه déjà donc وشفنا باللي المالتوز كيتكون لينا après la dégradation d'amidon par l'amylase. عقلتوا على هاد لي زانفورماسيون دونك المالتوز غادي يعطينا الجلوكوز يعني في لونطري كيدخل لنا المالتوز اي في لا سورتي كيخرج لنا الجلوكوز والجلوكوز سي ان مونوساكاريد دونك ان سكر سامبل. ابري عندنا لي بوليبيبتيد ولا البيبتيدات المركبه دونك بيان سور قلت لكم فيما تسمعوا بولي عرفوا بلي شي حاجه كي كومبلكس. الوغ لي بوليبيبتيد غادي على لا سورتي غادي يعطيونا دي اسيد اميني الاملاح باردون الأحماض الأمينية. Donc les acides aminés sont les peptides ou les protides les plus simples. C'est bon? Alors les lipides, les الدهنيات غادي يعطيونا في la sortie des acides gras plus le glycérol. Bien sûr l'acide gras et le glycérol sont plus simples. Donc عاوتاني في la sortie on constate بلي عندنا le suc intestinal et le suc pancréatique. Donc le suc pancréatique qui vient le pancréas, c'est-à-dire le pancréas très fait les réactions. Ou bien sûr le suc intestinal qui se trouve dans l'intestin. Et l'eau, l'eau, donc il y a des modifications l'eau ou les sels minéraux. Donc les sels minéraux qui trouvent les sels minéraux qui rejoignent des sels minéraux. Alors, au niveau d'intestin grêle, le maltose dans le glucose, les polypeptides dans des acides aminés, les lipides se transforment en acides gras et glycérol. Donc ces transformations, d'après ce qu'on a vu, sont réalisées grâce au suc intestinal et au suc pancréatique. C'est bon? Donc les transformations qui se réalisent au niveau d'intestin grêle sont réalisées grâce au suc intestinal et pancréatique. Donc maintenant, غادي نشوفوا les réactions qui permettent ces transformations. C'est bon? Donc bien sûr, les transformations des aliments. Donc bien sûr, ces transformations sont des transformations chimiques. Donc on a des transformations chimiques, automatiquement, des réactions chimiques. On va les voir maintenant. Donc on a le maltose, bien sûr notre sucre, donc disaccharides, plus le maltase. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Il faut oublier enzyme. Donc le maltose plus maltase en présence d'H2O, ou bien sûr l'environnement bien sûr la température de 37 degrés Celsius. Donc la température c'est la température de notre corps. Le glucose plus le maltase. Donc le maltose s'est transformé en glucose grâce au maltase, يعني l'enzyme maltase, ou bien sûr la sortie qui a ou la fin de réaction qui est prêt à l'enzyme qui est le maltase. Alors les polypeptides plus le peptidase, donc peptidase c'est l'enzyme qui dégrade les polypeptides en présence d'HCl et l'H2O, ou bien sûr une température de 37 degrés Celsius, les acides aminés plus
peptidase bien sûr les l'enzyme ديالنا. Donc le polypeptide تحولوا لينا les acides aminés grâce au peptidase. Donc maintenant غادي نشوفوا les lipides دهنيات donc en présence de bile. البيل شنو هي الصفراء. Donc الصفراء bien sûr هي اللي كتلقى لنا المراره ديالنا. C'est bon. Donc lipides en présence de bile كيتحولوا لينا les lipides fragments. يعني غادي تقطعوا لينا هذوك les molécules de lipides وهذوك les lipides donc هذوك les fragments de lipides en présence de lipase اللي هو l'enzyme qui dégrade les lipides. Bien sûr واحد le milieu اللي فيه H2O يعني présence d'eau et une température convenable il y a 37 degrés Celsius غادي يعطينا les acides gras glycérol et bien sûr notre enzyme qui est lipase. Alors maintenant qui donne un schéma de duodénum et les sécrétions associées. Alors, si vous vous rappelez, je vous ai parlé déjà de duodénum et qu'est-ce qu'on a dit à propos de cet organe. Donc, le duodénum se localise entre l'estomac ou l'intestin grêle. Donc, vous voyez qu'il y a bien le maïda ou le maïraqiq. Alors, voilà, le duodénum, la première partie d'intestin grêle qui se situe entre l'estomac et l'intestin grêle. Donc كيفما كتشوفوا هنايا les constituants. Donc عندنا premièrement عندنا l'œsophage numéro 1, 2 l'estomac المعدة. Donc l'œsophage هو المريء, 3 le pancréas, 4 c'est le foie يعني الكبد, 5 la vésicule biliaire ولا المرارة. Donc المرارة هي اللي كتطلق لنا هذيك la bile و la bile bien sûr شفنا بلي عندها un rôle très important في la dégradation des lipides. Donc عندنا le canal sécréteur de la bile يعني واحد le canal يعني واحد الانبوب qui va permettre la sécrétion يعني يعطينا la bile. C'est bon يعني هو اللي غيتخرج لنا المرارة ديالنا. Pardon, الصفراء. Je m'excuse. Et duodénum qui est l'organe qui se localise entre l'estomac ou là la première partie d'intestin grêle. Alors le duodénum est la première partie d'intestin grêle située juste après l'estomac. C'est dans cette partie qu'en plus de suc intestinal sont déversés le sucre pancréatique et la bile. Donc بالإضافة للسوك انتستينال راه الديودينوم كيدوز لينا منه لا بيل اللي هي الصفراء بيان سور اللي كتلقاها لينا لا فيزيكول بيليير اي لو سوك بانكرياتيك اللي حتى هو عنده ان رول تري امبورطون في لا ديجيسيون. Alors l'ensemble de ces sécrétions favorise les transformations chimiques les plus importantes. Voilà, donc حنا شفنا بلي هاد les sécrétions les sécrétions qu'on a étudiées ont un rôle très important en ce qui concerne les réactions qu'on a vues tout à l'heure. Donc maintenant, on va voir la fragmentation des grosses molécules. Donc les grosses molécules de lipides. Donc les lipides bien sûr sont des molécules complexes. يعني les molécules qui sont grosses molécules يعني مركبين. C'est bon? Donc les lipides باش يتقطعوا لينا يعني باش توقع لهم la fragmentation. Donc ils nécessitent la présence de la bile. Donc la bile a un rôle très important dans la fragmentation des lipides. Bien sûr pour faciliter le travail de la lipase. Donc هذيك la bile هي اللي كتبدل لينا la fragmentation des lipides كتعطينا des molécules صغار. Donc quand vous voyez dans la photo et كتعطينا واحد les lipides اللي صغار من بعد غتجي الليباز غيسهل عليها العمل. Donc هاد l'enzyme غيسهل عليها انها ديغرادي لينا هذوك les lipides ولا les petits fragments de lipides en acide gras et glycérol. Alors, donc la remarque est très importante. Donc malgré son rôle important dans la digestion, donc des lipides, la bile n'est pas un suc digestif. Donc comme tu sais, بلي الصفراء راه ماشي un suc digestif. Pourquoi? Parce que les sucs digestifs هما واحد les solutions ولا واحد الأحماض اللي كيكونوا فيهم des enzymes. C'est bon. Donc les enzymes هما اللي فيما تلقاو un sucre اللي فيه des enzymes alors c'est un sucre digestif. Donc la bile ne contient pas des enzymes. Donc il n'est pas considéré comme sucre digestif. Donc par exemple il a comme prof ديالكم un contrôle ou la في l'examen donc il a كان عندكم une question ديال citer les sucs digestifs. Donc les sucs digestifs هو le suc gastrique et suc intestinal tandis que la bile n'est pas parmi les sucres puisqu'elle ne contient pas des enzymes.
C'est bon? Donc, la digestion. Donc, maintenant, on est capable de donner une définition de la digestion. Donc, la digestion est la transformation des aliments en substances euh, assimilables par l'organisme. Au cours de la digestion, les molécules complexes sont transformées en éléments plus simples et plus facilement absorbables par le tube digestif. Donc, je redis le mot. Donc, la digestion, il y a donc une transformation chimique et mécanique des aliments, des substances en des molécules plus simples qui sont assimilables, يعني, qui servent le corps ديالنا et absorbables par le tube digestif. C'est bon, donc on est arrivé à la fin de cette partie. Bien sûr, on va étudier, Inch'Allah, la vidéo suivante, l'intestin grêle. Donc, bien sûr, on a juste commencé, exactement l'intestin grêle. Donc, on va étudier ça en détail la vidéo suivante. Donc, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas de vous abonner, de me laisser vos commentaires. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.